Et bonjour. Bon, nous rapprochons de la mi-septembre et nous avons des températures qui sont beaucoup plus agréables, surtout pour les colonies dans les ruches, hein. Ça y est, là on voit le reprendre d'activité, la ponte a repris, ça fait pas longtemps mais ça a bien repris. Or nous on a eu un gros arrêt de ponte cet été, euh, plus important que l'année dernière, moi sur mes ruchers, et il y avait très peu de ponte et la ponte de café bien sûr n'était pas du tout magnifique. J'ai encore quelques petits essais à mettre en ruche. Alors quand je dis petits, pourquoi? Parce qu'ils ont été faits au mois d'août, il y avait les conditions climatiques qu'on a eues. Je ne pense pas qu'ils soient d'être bien terribles. Donc enfin, on va voir ça ensemble. Là, j'en ai un qui est devant moi. Je vais l'enlever, je vais mettre une ruche à la place et je vais le transvaser de la ruchette dans la ruche. Et en même temps, on va faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe sur cette colonie. Donc ici, c'est la ruchette où il y a l'essaim. Hop, je le retire. Voilà, je mets à la place une ruche. C'est bon, c'est bien vide, ça va, c'est propre. Et je vais en profiter pour faire le transfert. Donc voilà, j'ai mis la ruche à la place de la ruchette. La ruchette, je l'ai mis sur le côté. Et je vais prendre les cadres de la ruchette pour les transférer dans la ruche. Et en même temps, je vais regarder, on va regarder quoi, ensemble, l'état de la colonie. Donc ici, on est sur un cadre de réserve. C'est uniquement du nectar. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est sur 6. Pour l'instant, je laisse un peu de place pour travailler tranquillement. Donc, je le pousse un petit peu. Ici, encore un cadre de réserve. Celui-ci, il est plein jusque là, entre le pollen et le nectar. Et pareil, de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, je vais sortir la partition. Hop, je vais me faire de la place pour pouvoir travailler facilement et bien organiser les réserves dans la ruche. Parce qu'il faut que je sois sûr que j'en ai assez de réserve de l'autre côté. Et ici, encore pareil, vous voyez le pollen, vous voyez le nectar. Donc il ne doit pas y avoir. Et sur l'arrière, j'ai du nectar ici. Alors, je suis allé voir au soleil parce que je vois du nectar ici et je voyais rien ici, ce qui n'est pas normal, mais je vois qu'elle est venue pondre. Ça veut dire qu'elle n'a pas assez de place, parce qu'elle est venue pondre à l'opposé. Donc déjà celui-ci, hop, je vais le mettre de ce côté pour que les réserves se retrouvent sur la paroi et que le couvain se retrouve vers l'intérieur. Donc là, ce cadre, elle a pondu des deux côtés jusqu'en bas. Tout est pondu. Le cadre sera complet en couvain. Alors, je le pose là 2 secondes. Voilà. Donc ici, c'est les cadres que j'avais de nourriture. Donc ici, j'en ai un que je ramène ici. Je vais ramener, il y avait un second où il y en avait moins, je vais le ramener aussi de ce côté. Pourquoi? C'est pour laisser de la place, parce qu'on va avoir le lierre qui va donner pour que le puisse bien sûr le remplir. Celui-ci qui était beaucoup plus rempli et qui a dû, celui-ci il avait du nectar et du pollen, donc
je le décale vers l'extérieur. Celui-ci, où il y a de la ponte, je vais regarder aussi au soleil, hein, pour regarder l'état et voir jusqu'à où elle a pondu. C'est pareil, hein, c'est complètement pondu. Ici. Celui que j'avais posé sur le bord, qui est complètement pondu aussi, avec du pollen. Je le ramène, du pollen du nectar, je l'amène ici. Je vais lui rajouter un cadre pour que le puisse développer un petit peu sa ponte, parce que là c'est des réserves. Voilà. Je vais mettre la partition. Et pour cela, c'est bon et je ne vais pas la nourrir. Voilà, le premier transfert de la ruchette dans la ruche a été fait. Vous voyez, j'ai gardé, j'ai un petit peu modifié l'organisation, c'est-à-dire que j'ai mis les réserves en fonction du développement du couvain. Pas toutes les réserves qui se retrouvent du même côté, donc voilà. Donc j'ai bien dispatché, que j'en ai bien sur la gauche et sur la droite. Donc il y a beaucoup de réserves et j'ai rajouté uniquement un cadre, hein, qui est déjà étiré pour que le puisse développer, hein, le couvain. Parce que là il y a 2 cadres de couvain, ils sont pondus, hein, pondus jusqu'en bas, donc elle a de la place pour aller le faire sur un troisième et ça va hiverner comme ça sans aucun problème. Donc maintenant on va en faire une autre, on va voir si on retrouve le même cas de figure ou pas, parce que c'est les ruchettes qui étaient sur le même rucher et là je les ai transférées de l'autre rucher au rucher où je suis actuellement pour les passer dans les ruches. Donc voilà, la ruchette, hop, est à la place là où il va y avoir la ruche. Voilà, je mets la ruche. Voilà, j'ai des abeilles qui sont rentrées. C'est pas gênant. Alors, ça risque rien. Ce sont les cadres. Les cadres sont secs à l'intérieur, donc c'est pas des pilleuses. Je vais quand même les voir. Bon, je vais voir. Je vais mettre comme tout à l'heure, faire dans sur le même principe. Alors là, j'ai retiré un cadre qui n'est pas sur le bord, qui n'est pas dans l'axe, mais presque. Il y a juste un peu de réserve sur le côté. Il n'y a pas de ponte et il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc, je vais me faire quand même de la place. Voilà. Je vais le poser ici pour l'instant. Donc ici, on est sur le cadre qui est juste en bordure du cadre de rive. Donc on voit bien sûr du pollen qui est ici et du nectar qui est ici. Et l'autre côté, c'est pareil. Donc celui-là, il va reprendre la même place. Je laisse de la place pour pouvoir bouger, pour organiser si j'ai besoin. Donc ça, c'est un cadre de rive. Vous voyez qu'ils sont beaucoup moins pleins que sur l'autre, mais il y a des deux, il y a du pollen et du nectar. Donc il viendra de la même façon que ce qu'il était, il viendra en bordure. Et bien sûr, maintenant on attaque les cadres de ponte où on trouve, vous voyez avec la couleur, hein, du naissant et là de la nouvelle ponte. Et là c'est pas encore operculé, mais là je suis au soleil, je vois des œufs jusque là en bas, hein. Donc il n'y a pas de... Ça pompe bien. Il y a un petit peu de réserve sur l'eau, mais pas énormément. Et ici, on est sur le même cas de figure. Donc on voit bien ici que c'est naissant. Et ici, avec la couleur, vous voyez bien que c'est du
du couvain, que ça fait pas longtemps qu'il a été operculé, et là on voit des nymphes. Donc ici un cadre avec plus de couvain. Toujours pareil avec les couleurs, vous voyez les cercles de ponte. Hein. Donc vous voyez qu'elle fait plusieurs cercles de ponte, ce qui est tout à fait normal. Il y a beaucoup de naissants et tout le reste c'est des nymphes ou des œufs. Donc c'est vraiment dans son cycle actuel où elle est en train de... la reine a bien repris la ponte. Hop. Je regarde ce côté, là ça a moins de nez. Là, on voit le dernier cercle qu'il y a eu et on est dans le même cas de figure. Hein. Donc, je le mets à côté. Donc, il faudra quand même que je regarde parce que sur celle-ci, la reine, elle n'est pas marquée. Il fallait que je la marque. C'est une reine que j'ai introduite, qui s'est faite féconder, mais qui n'était pas marquée. Donc, ici, on voit que c'est le cadre de rive. Ici, on voit du nectar, on voit du pollen. Il est lourd, hein, donc il y a quand même pas mal de provisions. Ça ne suffira pas pour passer l'hiver, bien sûr. Et ici, l'autre côté. Ah, je viens de voir la reine, hop, je l'attrape et je la marque. Excusez-moi, hein, j'y pensais pas, mais quand je vous ai dit que je l'ai vue, elle est là. Vous voyez avec sa cour qui est autour. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez bien. Voilà, elle est bien à l'intérieur. Je remets le cadre de rive. Donc, celui-ci, je le laisse en rive. Ça, c'est de la ponte. Je bougerai mon venu. Donc ensuite, j'avais un cadre. Celui-ci, qui n'avait pas de ponte, encore, qui a des provisions, hein, qui n'a pas de ponte, mais elle peut y pondre dessus. Hein. Je vais le laisser ici. Il y a un petit peu de provision. Et ici, pareil. Voilà. Là, je ne rajoute pas de cadre. C'est pas nécessaire pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence. On n'est pas au mois de mai. Hein. On est quand même mi-septembre. Allez. Je relâche. Je la fais descendre. Ah, il y en avait qui coinçait au milieu. Voilà. Pousse-toi. Elle est où? Ah, elle est au fond. C'est bon. Voilà. Et voilà. Elle est là. Vous la voyez avec son point vert. Elles viennent toutes dessus. C'est bon, elle a repris sa place. Et maintenant, je vais secouer. Voilà. Nous en avons fait deux ensemble et vous voyez que c'est quand même assez simpliste. On voit que des essais qui ont été faits en même temps et qui étaient sur le même rucher, c'était des ruchettes qui étaient côte à côte et on voit qu'on a quand même un résultat qui peut être différent. Alors au niveau des provisions, c'est plus une erreur de moins que ce qu'elles ont fait parce que vu ce qu'il y a dedans, elles ne pouvaient pas ramasser autant en cette période de provisions que ça. Hein. C'est moi qui ai plus chargé une que l'autre en fonction de quand je les ai fait. D'accord? Donc maintenant, là, elles sont en place, elles sont derrière, elles sont prêtes
à être hivernés, à contrôler les provisions, bien sûr, en fonction des besoins que le vont avoir, mais je ne vais pas plus les embêter. Donc maintenant, j'en ai encore une petite quinzaine, 15 ou 20, je ne sais plus combien à faire. Donc je vais continuer. Et il me semble aussi que j'ai à voir si des rennes ont été acceptées. Donc si c'est le cas, ben, je vous reprends. Donc ici, je suis sur une mini colonie là où j'ai mis une reine, où j'ai changé, voilà, où j'ai changé la reine. J'ai regardé, il y en avait une. C'était une reine l'année dernière, j'ai mis une reine, une 2024. Ouais, elle a bien été libérée. Et là, on va juste contrôler pour voir si il y a de la ponte ou pas. Peut-être ce cadre ou celui-là d'après. Alors, je vais me mettre. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'allais dire, je vais me mettre au soleil parce que j'y vois pas avec le contre-jour. Non, mais c'est bon. C'est bon, il y a bien de la ponte. Hein, puisque c'est déjà, je vois des larves. Si c'était que des œufs, j'arriverais pas à les voir avec le contre-jour. Ouais, c'est bon. Rien à l'intérieur et la reine introduite, qui était introduite, elle est bien ici. Elle est là. Allez, on ne dérange pas plus. Ça pond. Et ça va vite remplir ces 5 petits cadres. Hein. Donc certaines personnes vont se poser la question à juste titre, hein, se demandant si, comme là, ce que je viens de vous montrer là sur la séception de la reine, est-ce que la colonie sera assez forte pour passer l'hiver. Alors nous, l'hiver ne commence pas au mois d'octobre ou de novembre. Nous, l'hiver, jusqu'en décembre, on est normalement, on est tranquille. Alors je ne dis pas que c'est le mois, que c'est le printemps, hein, que le vont arriver à 10 cadres. Mais celle qu'on a vue, elle va remplir au moins 3 cadres de couvain. D'accord? Là où il faut que je sois beaucoup plus vigilant, c'est au niveau des nourritures. Parce qu'il y a le lierre, et là, la colonie ne sera pas assez forte, pas assez butineuse pour aller chercher des ressources. Donc c'est à moi à la nourrir. Au cas où j'ai des colonies un peu faibles, que j'ai un doute hein, sur sa force pour pouvoir passer l'hiver, je parle bien de la colonie, donc des abeilles et du couvain. À ce moment-là, je vais aller prendre des cadres de couvain avec des abeilles que je vais rapatrier dans les ruches les plus faibles et je vais essayer d'organiser au mieux mon rucher pour être à peu près homogène de partout. D'accord? Donc, ce que vous voyez que je fais ici, si vous n'êtes pas dans des régions identique, je vous le rappelle, c'est le Gard rhodanien. Alors le Gard rhodanien, c'est quoi? C'est le Gard qui est en bordure du Rhône. Hein. Je suis juste en face Avignon. Donc on est quand même sur un point chaud, où l'hiver est clément. Le problème que l'on a cette année, c'est le Mistral. On a beaucoup de Mistral. Ce n'est pas toutes les années pareil, mais on est quand même dans une région où il y a du vent, où il y a le Mistral. D'accord? Donc voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Maintenant, vous, en fonction de vos régions, c'est peut-être trop petit, ne vous amusez pas à faire ça. Donc ça, c'est à l'appréciation et c'est en fonction de votre point géographique que l'apiculteur doit savoir ce qu'il peut ou ne pas faire. Ça dépend aussi encore des mielés qu'il va y avoir, etc. Des ressources que l'on va pouvoir récupérer et savoir si elles vont pouvoir se développer. Donc voilà, mais écoutez, dernier petit rappel, n'oubliez pas, c'est ce week-end, c'est le 14, l'ouverture des réservations. Donc, ceux qui veulent quelque chose, eh bien, il faut y aller. Il faut y aller le 14. Donc maintenant, c'est bon, c'est fini et on se retrouve sur un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.